Israël, maintenant, c'est un jour de deuil dans le pays. Le Hamas a remis ce matin 4 cercueils aux autorités israéliennes. Les corps de Shiri, Ariel et Kfir, une mère et ses 2 enfants. Kfir, le plus jeune otage du monde, avait 8 mois lorsqu'il a été enlevé par les terroristes du Hamas. Les 4 dépouilles qui doivent encore être identifiées formellement sont actuellement à l'Institut médico-légal avant d'être remis à leur famille. Romain Langlais. Sur les bords de route, la foule rassemblée en silence au passage des corps des 4 otages israéliens. Sur le trajet vers Tel Aviv, ils sont des centaines à se recueillir au passage du convoi funéraire. À bord des véhicules parés du drapeau d'Israël, vraisemblablement les dépouilles de la famille Bibas. Shiri, la mère, 34 ans, ainsi que ses 2 fils, Ariel et Kfir, âgés de 4 ans et 9 mois au moment de leur enlèvement. Leur père Yarden Bibas avait lui été libéré le 1er février dernier. Pour tous les Israéliens, ils étaient devenus un symbole de l'après-7 octobre 2023. J'ai l'impression que ce sont mes enfants qui ont été enlevés et massacrés. Ces gens, ils sont comme ma famille. Ils auraient dû revenir en vie, mais ce n'est pas le cas. Je ne pouvais pas ne pas venir. C'était la moindre des choses d'être là, en leur mémoire. Selon un communiqué du Hamas, le 4e corps remis à Israël serait celui d'Oded Lifshitz, 84 ans. L'Institut médico-légal de Tel Aviv doit confirmer l'identité des victimes dans les prochaines heures. À ce jour, 70 personnes sont toujours retenues à Gaza, dont au moins 35 sont mortes d'après le renseignement israélien. Samedi, 6 otages vivants doivent être remis à l'État hébreu, conformément à l'accord de trêve signé en janvier dernier. Je voulais vous montrer cette image, une image de l'armée israélienne, l'image tant redoutée, 4 cercueils recouverts du drapeau israélien. Bonjour Olivier Jaoui, vous êtes membre de la famille de Ofer Calderon qui a été libéré le 1er février. Quand vous voyez ces images de cercueils, ces images qu'Israël redoute, le monde entier d'ailleurs, depuis le 7 octobre, qu'est-ce que ça vous inspire ? Écoutez, c'est une image épouvantable. Je pense que, comme vous l'avez dit, j'espère le monde entier, tous les humains devraient réagir à cette image qu'on craignait depuis des mois. On n'avait pas de nouvelles des enfants Bibas et de leur mère. Leur mort avait été annoncée, et puis après leur libération, le Hamas a joué encore la torture psychologique. Mais là, c'est l'horreur, vraiment. Voilà, j'en ai des frissons, les mots me manquent parce que c'est une tristesse et une colère à la fois, bien entendu, mais une immense tristesse parce que c'est quasi certain, même si la famille avait un espoir, la famille Bibas, voilà, ils sont, je ne peux pas dire de retour, mais ils sont morts, ils ont été assassinés, c'est terrible, c'est vraiment terrible. Olivier Jaoui, on sait aussi l'importance pour les Israéliens de récupérer les corps pour pouvoir les enterrer dignement. Oui, c'est aussi, bien sûr, c'est dans beaucoup de traditions, pas seulement pour les Israéliens, je pense, mais de pouvoir, comme on le dit, faire un deuil, j'allais dire pour la famille ou ce qu'il en reste. Le père Yarden a été, entre guillemets, libéré. Dans quel état d'esprit il doit être les beaux-parents? Je rappelle que les parents de Shiri Bibas ont été assassinés aussi, leur maison à Nirouz a brûlé. Et hélas, on a la certitude, parce que jusqu'à présent, on avait énormément d'inquiétudes, un très mince espoir, on n'y croyait pas beaucoup. Maintenant, on est certain, ils sont morts, ils sont là.